Ben, vous savez, il y a... Le chœur d'enfants de musique sacrée à Notre-Dame de Paris vient d'introduire le moment historique que nous allons vivre sur ce parvis Notre-Dame, place Jean-Paul II, avec l'œuvre Cuncti simus concanentes, extrait du livre Vermeil de Montserrat. En cette veille des rameaux, nous allons découvrir ensemble, pour la toute première fois, la nouvelle sonnerie de notre cathédrale qui fête ses 850 ans. Un court-métrage va retracer dans quelques minutes le parcours des 9 nouvelles cloches depuis la Normandie et les Pays-Bas jusqu'à l'île de la Cité. Mais auparavant, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, va ouvrir la cérémonie. Children's Choir of Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris has introduced the historical moment that we'll enjoy together. We'll discover the first ringing of the new bells of Notre-Dame de Paris. We'll hear different sorts of ringing and finally the Grand Solennel, all the bells ringing together. A short movie will explain the story of those bells from Normandy and Netherlands to the heart of Paris. But before, the Cardinal André XXIII, Archbishop of Paris, will introduce the ceremony
Madame la ministre de la Culture, Monsieur le maire de Paris, Monseigneur le nonce apostolique, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des églises chrétiennes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et des services publics, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés mécènes, Mesdames et Messieurs les donateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un jour historique que nous vivons aujourd'hui au cœur de la commémoration de la pose de la première pierre de notre cathédrale il y a 850 ans. Et je voudrais tout d'abord vous remercier tous, non seulement les personnalités que j'ai saluées tout à l'heure et que je remercie encore de leur présence, mais vous tous qui représentez le peuple de Paris et plus largement le peuple de France et sans doute à travers des représentants symboliques beaucoup des peuples du monde, tant la cathédrale Notre-Dame non seulement est chère au cœur des Parisiens, mais représente un symbole particulier de Paris pour l'ensemble de la France et un point de repère pour beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde. Nous sommes fiers d'être les héritiers de ceux qui ont construit cette merveille. Mais nous sommes fiers surtout d'être capables aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, de maintenir la signification profonde de l'édifice qui nous a été légué, d'être un lieu de rassemblement, de communion, de prière et de paix. La cathédrale Notre-Dame de Paris est la maison des catholiques parisiens et ils sont souvent nombreux à venir y participer aux offices et à manifester leur attachement non seulement au merveilleux édifice qui est le leur, mais encore plus largement à la foi profonde qui a animé ces constructeurs et dont nous sommes aussi les héritiers et les témoins. Dans les bruits de la ville, dont on nous dit, à juste titre, qu'ils peuvent être une nuisance pénible par leur répétition et leur intensité, dans les bruits de la ville, le son des cloches apportera, je l'espère, une voix différente. Elles ne sont pas une enseigne publicitaire, elles ne sont pas un lieu de fête, de racolage, de commerce, de dissipation. Elles sont une voix qui parle au cœur de l'homme. Ceux qui croient en Dieu accueillent cette voix comme un symbole de l'appel que Dieu leur adresse pour conduire leur existence et se rassembler pour prier ensemble. Mais ceux qui ne croient pas, sensibles qu'ils peuvent être à la qualité esthétique et à la beauté, entendent la voix des cloches, non pas comme la voix du Dieu auquel ils ne croient pas, mais comme les messagères d'une voix mystérieuse qui vient rejoindre en leur cœur le nœud invisible et intime de leur liberté et de leur conscience. À tous et à toutes, je souhaite
que ce nouveau campanaire soit l'occasion d'entendre des voix et surtout de les écouter. Pour terminer, je voudrais adresser des remerciements particulièrement chaleureux à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ces cloches. J'ai évoqué tout à l'heure les sociétés mécènes et les donateurs, mais je veux évoquer maintenant les entreprises qui ont réalisé les cloches, les ouvriers et les ouvrières qui en ont été les artisans tellement talentueux et que nous pouvons applaudir avec reconnaissance.
D'abord, les 4 plus petites, dites les 4 moineaux. Puis les 4 plus grandes, dites les 4 coins. Les bourdons de la tour sud leur ont ensuite répondu, accompagnés de la cloche Gabrielle. Les cloches, je les trouve jolies. Le changement des cloches, c'est quelque chose un petit peu de particulier. C'est très émouvant, très beau de se dire qu'on ne sera plus là et qu'elles seront toujours là pendant de nombreuses années. C'est tout l'univers qui se met en branle. Le son des cloches, ça symbolise la présence de Dieu dans la ville. Voilà. Parce que le son est comme Dieu, il existe, mais il est insaisissable, il est très beau. Voilà. Effectivement, les cloches de Notre-Dame de Paris ont toujours été très importantes dans l'histoire de la cathédrale. Tout va être refait d'après les anciens règlements de sonnerie, bien sûr réactualisé avec notre époque actuelle. C'est l'aboutissement non seulement d'un projet, bien sûr, mais de toute ma vie musicale et au service des cloches. Pour un fondeur de cloches, faire les cloches pour Notre-Dame de Paris, c'est la première église de France, c'est forcément exceptionnel. Et quand j'ai annoncé à l'ensemble de mes salariés qu'on allait travailler sur les cloches de Notre-Dame, ça crée un enthousiasme de folie. Tout le monde voulait avancer le plus vite possible. Moi, c'est ce qui fait que je fais ce métier. C'est le fait de créer une espèce de communauté autour d'un projet, c'est ça qui me fait avancer. Donc oui, c'était un grand moment d'émotion.
travaillé sur les beffrois pour restaurer les assemblages qui étaient défectueux, pour changer certaines pièces qui étaient détériorées et surtout installer les nouveaux supports des cloches. Je pense que ça va vibrer en nous quand on va entendre les cloches enfin sonner librement, on va dire. Les cloches appellent les fidèles à l'office, mais finalement avec une couleur particulière pour un office particulier. Et maintenant, ces cloches vont vivre pour des décennies, voire des siècles, en haut des tours de la cathédrale, mais aussi émotion, parce que finalement, on va retrouver un peu ce paysage sonore de la fin du XVIIIe sur le parvis de la cathédrale aussi. Donc je suis très ému de cette sonnerie, parce que c'est la voix de la cathédrale, les cloches. C'est une des voix, on va dire, puisque dans les voix qui résonnent et qui font résonner la gloire de Dieu dans la cathédrale, il y a les enfants de la maîtrise, il y a l'orgue de chœur, il y a le grand orgue, il y a les célébrants, il y a le peuple de Dieu quand il chante et qu'il participe aux offices, et il y a les cloches. À présent, Monsieur Benoît Ferré, architecte du clergé, va nous présenter les acteurs de cette formidable aventure. 4 ans déjà, printemps 2009, nuit tombante, un petit groupe, là, derrière cette fenêtre, rassemble toutes les idées de projet pour l'année jubilaire que nous sommes en train de vivre ensemble. Dès ce soir-là, notre recteur, Patrick Jacquin, initiateur du jubilé, a évoqué l'espace campanaire. Et nous nous sommes mis au travail pour le rayonnement de Notre-Dame à travers la cité de Paris, en France et dans le monde. Le petit groupe, plein d'humour, a pris le nom de Commission des cloches, administrée par son subtil secrétaire Jean-François Lemercier et son efficace directrice des opérations Bénédicte Hainaut. Nous sommes partis en chemin et dès la première ligne droite, nous nous sommes penchés sur l'histoire de cet espace campanaire pour apprendre et comprendre ce que nos ancêtres bâtisseurs avaient inventé, tant sur l'aspect technique que musical. Dès la première clairière, Régis Singer, expert campanaire international, nous a rejoints avec ses larmes d'émotion et ses 1000 livres, car depuis 40 ans, il ne rêvait que de cela, une sonnerie à Notre-Dame. Passé cette clairière et en chemin musical, Régis, entouré des organistes, a défini la gamme des notes, reconstitution de la sonnerie du XVIIIe siècle. Arrivé à la clairière des Nations, nous avons échangé avec les affaires culturelles pour adapter les tours de la cathédrale aux nouvelles cloches, sans oublier la calogette. Sur les chemins de chêne, nous a rejoint notre confrère Benjamin Mouton pour lancer l'adaptation des charpentes des beffrois dans les tours à ces quelques dizaines de tonnes de bronze en pleine volée. Alors, le chemin de lumière vers le Christ, par l'intercession de Marie, s'est ouvert devant nous. Ce chemin est signifié par les 8 cloches dans la tour nord. Jean-Marie, Benoît-Joseph, Maurice, Étienne, Marcel, Denis, Anne-Geneviève, Gabriel. Et les 2 bourserons dans la tour sud, Marie et Emmanuel.
C'est dans la descente de la côte que la commission des cloches est allée dans les décors. Tous, nous avons eu le souffle coupé par l'imagination de Virginie Bassetti, qui a inscrit dans la matière ce chemin de lumière, filets sculptés sur chaque cloche en nombre symbolique. Ces bas-reliefs, résolument hors du temps, symbolisent le projet d'évangélisation, l'appartenance à la cathédrale et l'inscription dans la cité. Nous avons été éblouis par l'éclat du mutal en fusion des clairières de Villedieu-les-Poêles en Normandie et d'Asten aux Pays-Bas. Les 8 cloches ont été coulées par Cornille-Havard et le bourdon par Eichbutz. Tout cela au juste profil des moules qui déterminent les notes. Notre carriole enclochée a pris la route vers Paris. Arrivée émouvante à travers la capitale, merci à la brigade motocycliste pour son escorte. Les cloches ont pris place pour leur baptême au rythme des piliers de la nef, clairière intemporelle, 9 travées pour 9 cloches. Ainsi, nous avons pu, pendant le mois de février, nous les approprier. Puis, après les forces assemblées de Baudet et Cornille-Havard, les cloches ont pris le chemin des tours par les oculis, suspendus à leurs joues sur les poutres de chêne. Nous avons hésité entre une équipe de 60 sonneurs et les moteurs alimentés par la SNEF. Je vous laisse deviner le choix. Il a donc fallu que notre régisseur, Laurence Superprade, programme les sonneries des heures et de toute l'année liturgique. Le chemin parcouru est impressionnant, semé à la fois par l'ombre sous le feuillage des problèmes, des difficultés et la lumière au passage des clairières. Nous avons trouvé solutions et inventions. Ce n'est que grâce aux forces assemblées de tous ceux qui ont œuvré, 200 personnes, que nous partageons ce soir, tous ensemble, ces instants d'exception. L'émotion, à chaque étape de ce projet immense, à l'envoi de la sonnerie de la cathédrale, nous vivons en ce jour intense un lien particulier entre la terre et le ciel. Dans la ville, quand chacun lèvera la tête au son des tintements et des volées, il touchera à l'immensité intemporelle avec ses cloches qui nous interpellent, qui nous appellent et sûrement nous interrogent. Quelle est notre finalité sur la terre ?
Nous venons d'entendre une œuvre de Santa Maria Loei, extrait des Cantigas de Santa Maria d'Alphonse X le Sage, sous la direction de Sylvain Dieudonné. Et maintenant, nous accueillons Monsieur Bertrand Delanoë, maire de Paris. Madame la ministre, Monsieur le cardinal archevêque de Paris, ne sifflez pas le cardinal archevêque de Paris, Monsieur le recteur archiprêtre de Notre-Dame, ce moment de joie est un moment de joie pour tous les Parisiens. Sur ce parvis Notre-Dame, auquel j'ai voulu ajouter le nom du pape Jean-Paul II, dans ce lieu et dans ce moment si particulier, à la veille des rameaux, à la veille de la Semaine Sainte et au début d'un pontificat qui rend, je le sais, pour tous les catholiques, cette période si profonde et si intense, je veux d'abord apporter le salut de Paris aux catholiques de Paris dans ce moment si important pour eux. Mais Notre-Dame de Paris, si c'est d'abord un lieu de culte, un lieu emblématique de la foi catholique, c'est aussi un lieu d'importance mondiale sur le plan culturel. Cet édifice dont nous décrivons pendant cet anniversaire, ce 850e anniversaire, l'histoire, la passion, la créativité, le déploiement de forces artistiques et de l'intelligence humaine qui lui a permis de naître et de vivre aussi longtemps. Ce lieu est le monument le plus visité de Paris. C'est un lieu de foi, je l'ai dit tout à l'heure, un lieu de culture, un lieu de déploiement de la vitalité artistique, comme la maîtrise de Notre-Dame nous le montre une fois de plus aujourd'hui. C'est aussi un lieu de dialogue. C'est le lieu où, à l'occasion des conférences de Carême auxquelles j'assiste chaque année, il y a le dialogue entre les femmes et les hommes de bonne volonté autour de la quête du sens de la vie. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'accueil. C'est aussi un lieu de solidarité. J'en témoigne aussi au nom de Paris. De Notre-Dame partent un certain nombre de moments, d'initiatives dédiées à la solidarité et nous le savons, dans une période comme celle que nous vivons, c'est particulièrement important. Chers amis, je veux tout simplement vous dire que cette harmonie de la musique des cloches de Notre-Dame, que ce moment de rassemblement que nous vivons à cet instant nous encourage à mêler nos différences, à en faire un moment d'unité, que Notre-Dame reste toujours un symbole de fraternité.
de tintement sur l'ensemble des 10 cloches de la façade et des 3 cloches de la flèche. Cette séquence mêlait des hymnes dédiés à la Vierge Marie. Aujourd'hui, vous ne découvrirez qu'un aperçu des possibilités de ce nouvel ensemble campanaire. Nous vous invitons à venir régulièrement les découvrir au cours des semaines et mois à venir. Représentant le gouvernement, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monseigneur, archevêque de Paris, Monseigneur recteur de la cathédrale, Monsieur le maire de Paris, Monsieur le préfet de la région Île-de-France, Monsieur le nonce apostolique, la construction de Notre-Dame, elle fut le fruit d'une heureuse rencontre entre l'élan spirituel, la volonté politique et les savoir-faire techniques. L'élan spirituel, c'est celui qui portait ces femmes et ces hommes du XIIe siècle dans ce monde médiéval où la foi habitait toutes les consciences. Cette foi pouvait prendre les formes les plus diverses, depuis les débats théologiques entre Bernard de Clairvaux et Abélard, jusqu'aux formes les plus simples de la dévotion. Cette foi fut la pierre d'angle sur laquelle s'édifièrent Notre-Dame, comme toutes nos grandes cathédrales. La volonté politique, c'était celle du pouvoir royal, celui des Capétiens, alors en affirmation avec de plus en plus de force et de vigueur. Ce pouvoir qui s'était réduit au XIe siècle à Paris et à ses environs prenait alors puissance, s'étendait progressivement sur la France du Nord. Mais ce pouvoir, c'était celui aussi des classes urbaines émergentes, marchandes et intellectuelles, qui profitaient des progrès de la monarchie pour s'épanouir. Et c'est aussi cette puissance nouvelle qui s'incarnait dans les murs et dans les tours de Notre-Dame. Enfin, le savoir-faire technique, c'est celui de tous ces artisans, tous ces ouvriers qui, avec une ingéniosité admirable, parvinrent, malgré des moyens techniques rudimentaires, à édifier des chefs-d'œuvre tels que celui qui nous réunit aujourd'hui. La transmission, c'est celle des connaissances, des méthodes de construction dans toute l'Europe occidentale. C'est celle qui permit, malgré les difficultés de communication d'alors, cette expansion si rapide du style gothique qui suscite encore aujourd'hui notre émerveillement et notre fierté. Et c'est bien cette conjonction du spirituel, du politique et du technique qui permit à Maurice de Sully d'entreprendre en 1163 la construction de Notre-Dame. Comment ne pas percevoir, à l'occasion de cette cérémonie d'installation des nouvelles cloches qui nous rassemblent, que 850 ans plus tard, cette conjonction demeure plus que jamais indispensable pour faire vivre nos cathédrales comme pour faire vivre l'ensemble de notre patrimoine. Il faut évidemment, Monseigneur, que l'élan spirituel conserve toute sa vigueur. L'élan spirituel, il anime ces manifestations jubilaires, marquées par des célébrations religieuses, mais aussi par une programmation culturelle d'une qualité remarquable. Et bien entendu par le renouvellement de l'ensemble campanaire de Notre-Dame. Ces événements sont ouverts à tous, à celui qui croyait au ciel comme à celui qui n'y croyait pas. Et le succès public extraordinaire remporté par l'exposition des nouvelles cloches, qui ont attiré 1,5 million de personnes en 3 semaines dans la cathédrale, en est la preuve. Mais il faut aussi, et plus que jamais, une volonté politique qui se traduit par des investissements effectués par l'État au bénéfice d'une cathédrale dont il est le propriétaire. Depuis 10 ans, l'État a ainsi dépensé près de 18 millions d'euros pour la restauration et l'entretien de Notre-Dame,
Parmi les travaux les plus récents, je retiendrai évidemment la restauration du grand orgue et de la porte rouge ornée des sculptures de la vie de Saint-Marcel. La mise aux normes en matière de sécurité incendie, en matière aussi d'évacuation des eaux usées, est un chantier moins spectaculaire, mais tout aussi nécessaire. Et enfin, l'installation des nouvelles cloches n'aurait pas été possible sans les travaux de confortement de la tour nord qui permettront de supporter la poussée de l'ensemble campanaire. Je sais qu'à Notre-Dame, la coopération entre le clergé affectataire et les services du ministère de la Culture, qu'il s'agisse de la Direction régionale des affaires culturelles ou du Centre des monuments nationaux, est excellente. Et je salue à ce titre l'accord qui est intervenu il y a quelques semaines dans le cadre de l'instance nationale de dialogue placée sous l'autorité du Premier ministre entre le clergé affectataire et le ministère de la Culture sur la gestion des cathédrales. C'est le fruit d'une négociation entreprise depuis plusieurs années entre le clergé et le ministère de la Culture. Et cet accord permet de régir les différents usages des cathédrales, qu'ils soient cultuels ou culturels. On peut désormais envisager avec sérénité l'avenir des relations entre l'État propriétaire et le clergé affectataire, s'agissant de ces cathédrales que Marcel Proust décrivait comme les plus beaux monuments de notre art, qui vivent encore leur vie intégrale en rapport avec le but pour lesquels ils furent construits. Enfin, ces cloches, elles témoignent de la continuité des savoir-faire de ceux qui, depuis des siècles, bâtissent, équipent et embellissent nos cathédrales, les artisans, les métiers d'art. Et je voudrais rappeler une nouvelle fois tout l'apport à notre économie de ces entreprises qui œuvrent dans le domaine du patrimoine. Les 8 nouvelles cloches de la tour nord ont été fondues en France, à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, ville dont le savoir-faire en la matière lui vaut une notoriété nationale. Les emplois du secteur du patrimoine sont hautement qualifiés, valorisants et non délocalisables. Nos entreprises bénéficient en la matière de compétences remarquables et nous continuerons à les encourager. Nous voici donc réunis aujourd'hui autour de ce sujet populaire, consensuel et fédérateur qu'est le patrimoine. Chacun vient ici avec ses choix spirituels, avec sa sensibilité, avec sa vision de la société. Ces différences, ces divergences parfois, font la vitalité de notre démocratie. Mais en voyant ces magnifiques cloches rejoindre les tours de Notre-Dame, nous pouvons être assurés que ce qui nous rassemble, l'admiration de cette cathédrale chantante, est bien plus fort que ce qui nous divise. Avant de retrouver les cloches dans quelques instants, voici Monseigneur Patrick Jacquin, recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Madame la ministre, cher monsieur le cardinal, Monseigneur le nonce apostolique, Messeigneurs les évêques, monsieur le préfet, monsieur le maire de Paris, et vous tous, frères et sœurs bien-aimés, tout d'abord, rendons grâce à Notre-Dame pour le beau temps qui nous est donné cet après-midi. C'est avec une extrême émotion, à peine contenue, que du haut de ce chemin jubilaire, tant de fois souhaité et voulu, et devant cette façade si somptueuse, que je vais au terme d'une si grande aventure, dont les uns et les autres viennent de rappeler les étapes, permettre enfin à la totalité du nouvel ensemble campanaire de se déployer dans le ciel parisien. Oui, pour reprendre les termes d'une chanson bien connue,
mais l'inverser. Bénis soient les carillonneurs qui, des entreprises aux architectes, en passant par l'État, le diocèse, je souligne une fois de plus la volonté déterminante et forte de notre cher archevêque, la préfecture et la mairie, jusqu'à toute la famille cathédrale et les associations Maurice de Sully et celle du Jubilé, en n'oubliant pas les donateurs et les mécènes, sans lesquels nous ne serions pas là. Mais ce n'est pas fini, continuez bien sûr. Et ont permis à toutes et à tous d'être aujourd'hui et pour toujours des voyageurs de ce gigantesque défi. Via viatores querit, je suis la voie qui cherche des voyageurs, comme l'écrivait saint Augustin. Dans le souvenir profondément reconnaissant des précédents évêques et archevêques de Paris, en particulier Denis, Marcel, Maurice de Sully, le fondateur, François Marty, cardinal qui m'a ordonné prêtre, Jean-Marie Lustiger, celui qui m'a nommé à la cathédrale, et en profonde communion avec le pape François, qui les a déjà bénites le 15 mars en parlant au cardinal 23, et le pape émérite Benoît, qui en a été le parrain le 2 février, avec les chapelains, sans lesquels je ne serais rien, les employés et les bénévoles que je salue une fois de plus, en l'année de la foi 2013, en ce grand jubilé des 850 ans de notre si belle cathédrale, et en cette fête des rameaux et du dimanche de la Passion, j'ai donc l'honneur de lancer maintenant, comme on dit en latin, hic et nunc, les 10 cloches du grand solennel de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
célébration est donc terminée. Les personnes m'ont dit si la cathédrale allait ouvrir. Bien sûr, elle va réouvrir tout grand ses portes pour la première célébration du rameau à 18h30. Les portes ouvriront dans quelques minutes. Merci de votre patience et de votre présence. Bon dimanche.